Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de mon trip dans les Balkans. Je viens de débarquer il y a à peine 2 heures dans ce pays qu'est l'Albanie et je suis déjà sous le charme. La côte est superbe, le temps est magnifique. Je vais m'arrêter dans un premier temps à Vlora et descendre plus dans le sud en direction de Ksamil, là où je vais passer ma première nuit en Albanie. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Plaisir d'être en Albanie, je suis descendu, j'ai débarqué du bateau il y a 2h30 de ça. Et là je suis à Vlora, belle petite ville bord de côte, là on aurait dit c'est un peu comme Cannes, Nice. Donc superbe endroit. Voilà, welcome to Albania.
Salut à tous, regardez où je me trouve. Dans les montagnes en Albanie. La route est magnifique, je me régale. Excellent, des belles montagnes. En fait j'ai fait côte-montagne et je redescends sur la côte. C'est super. Waouh. Magnifique.
Yes? Okay. It's okay, it's okay. Hello. I didn't find the address. My house. Yes, I make on GPS and GPS, no GPS. Some roads are not in the GPS. Okay. My house is address. Okay, it's good. Location, my house. Okay, thank you. Finally, I arrive. From there, speak good English. You have a good son. Problem. You have a good son. Limoy. Okay, go together with mother. Thank you, my friend. Bon, je viens d'arriver à Ksamil et je veux juste vous montrer ce qu'on peut avoir comme chambre pour 20 €. J'ai eu cette chambre pour 20 € à Ksamil. On est à 250 mètres de la mer et voilà le genre de chambre qu'on peut avoir. Je suis impressionné par la propreté, les gens sont magnifiques et donc j'ai eu cette chambre pour 20 €. Donc, franchement, je trouve ça hallucinant. Donc, petit salon comme vous voyez, tout ce qu'il faut au niveau cuisine. Bon, je vais pas beaucoup cuisiner, mais je trouve ça énorme. C'est nickel. Et ma moto, elle est juste en bas. On va la voir. Elle est là. Donc, voilà pour la chambre. Donc, j'ai passé une superbe journée. Je me suis régalé, vraiment, ça faisait longtemps comme ça en voyage que je ne m'étais pas régalé. J'ai pris donc la route depuis Durès, j'ai laissé le couple de Néerlandais et on s'est séparés donc à Durès. J'ai fait du change, j'ai acheté une carte SIM, ce que je fais d'habitude dans tous les pays, et qui m'a coûté 10 €, donc je suis tranquille au niveau data et giga. Et donc j'ai fait la route jusqu'à Vlora. Vlora, c'est un genre de grande un Cannes, voilà, donc Cannes tout simplement avec des grands palmiers, plein de bars, plein de restaurants en fait en bord de mer. J'ai trouvé ça super et donc j'ai pris la route après pour monter en montagne et en fait j'ai fait la côte et j'ai fait donc la montagne et je me suis vraiment régalé sur la route. C'était un bonheur, un bonheur. Certaines portions de route dans les villages, c'est un peu comme en Turquie, les routes sont assez glissantes. Bon, c'est un détail, mais bon, j'ai eu un petit rappel à l'ordre sur 2 ou 3 fois. Mais bon, un roulage, franchement, en montagne, top, vraiment top. Je me suis cru un moment dans les Alpes, parce qu'il y a du sapin, il y avait de tout. Vous avez des virages et vous arrivez donc sur la mer. C'est juste impressionnant. Je me suis régalé aujourd'hui. Vraiment, une très belle journée de roulage. Là, il doit être quelque chose comme 16 h. Donc j'ai le temps de profiter, je vais enlever toutes ces fringues, j'ai un petit peu chaud. Et donc grosse douche et je vais aller me balader en ville. Et restaurant direct ce soir, car j'ai faim déjà. Voilà, à tout de suite, salut. Salut à tous. Eh bien, nous sommes le mercredi 27 au matin et je démarre de la ville où j'ai dormi à Ksamil. Je me suis régalé, franchement, les gens chez qui je suis allé. Je vais vous mettre une photo des gens
magnifique. Une chambre pour 20 €, j'y croyais pas. La chambre est juste super propre. L'accueil magnifique. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous vous arrêtez sur Ksamil, demandez-moi l'adresse. Je veux lui faire de la pub parce que ces gens-là méritent. Et franchement, c'est top, top, top. Donc la Villa Engzi. Villa Engzi, c'est E-N-X-H-I, je crois. Mais je vais mettre la photo. Et voilà, il faut réserver ces jeux si vous vous arrêtez ici. L'hôtel, il est à quoi? Peut-être 300 mètres de la plage. Il y a une petite plage sympa, des petits restos super coquets, super sympas. Donc n'hésitez pas. Ok, départ de Ksamil, il est 9h46 et je me dirige en direction de Tirana. Par contre, j'ai une grosse journée. J'ai du 6 heures de roulage, donc effectif sur la moto. Ça veut dire que je vais passer 8 heures de temps jusqu'à ce soir. 9h47, 8 heures de temps, on a fait 8-17, j'espère arriver sur Tirana à peu près vers 17h. Voilà pour les infos. Maintenant, on y va. Salut à tous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Skelvy. Skelvy. Donc je suis en train de faire l'essence là. Et en fait j'arrive, il me dit tu viens d'où en anglais? Je lui dis France. Et il me dit bah parle français. Un peu. Un petit peu. Bah, ça fait plaisir Skelvy. Dis-moi, où tu as appris le français? Comment? Tu as appris où le français? Je ne comprends pas. Où tu as appris le français? Où? À l'école. À l'école. Et tu Bien parles sûr. bien? On dirait que tu as vécu en France. Alors Skelvy, il est à la station. C'est quoi comme station? Gaz. Gaz à Ksamil. Et super sympa, ça fait plaisir qu'il y ait des personnes comme ça qui parlent français. Donc merci Skelvy. Hein. Merci, au revoir. Très gentil à toi. Alors, comme vous avez vu, au moment où j'allume la GoPro, en fait, je tombe sur la police. Sachez qu'ils sont partout. En Albanie, ils ont des radars, bien sûr. Alors jusqu'à maintenant, je suis passé devant eux, il n'y a pas de problème. Mais faites attention quand vous arrivez dans les villages, comme de partout d'ailleurs. Hein. Les entrées de village et éventuellement sorties, mais c'est surtout dans les entrées de village. Ralentissez complètement et restez dans la limite. Parce qu'en fait, dans ces pays-là, voilà. C'est pas qu'ils vont vous emmerder, mais ils vont pas vous lâcher, quoi. Donc ce serait dommage. Oh, l'eau, elle est magnifique en bas, là. Elle est claire. Donc je suis toujours dans la région de Ksamil. Du moins, je l'ai dépassé d'une demi-heure. Et regardez, c'est vraiment la montagne. Là, je suis content de passer par les terres. Parce que je voulais justement traverser la vraie Albanie, j'ai envie de dire. Vous connaissez tout ce qui est bord de côte, tous les pays que j'ai fait en côte, voilà, c'est beaucoup du m'as-tu vu. Quand je me suis arrêté à Vlora, j'ai l'impression d'être sur les Champs-Élysées, quoi. Il y avait des bagnoles plus grosses les unes que les autres. C'était joli, il y avait des jolies terrasses et tout ça, mais ça sentait le pognon. Après, voilà, rien contre ça, tant mieux pour eux, mais c'est pas naturel, c'est pas le typique, c'est pas le vrai, voilà. Et quand je passe par les terres, en général, je fais toujours ça. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé. Je passe toujours par la côte, j'essaie de faire une boucle. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc là, j'ai décidé de vraiment tout monter par les terres et les montagnes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, là, je suis dans les montagnes. La route, elle est fabuleuse. Les petits lacets. C'est tout vert, c'est juste magnifique. Regardez-moi ces petits virolos. Alors je fais gaffe à la route parce qu'il y a pas mal de traînées. Vous allez voir ces traînées noires. À mon avis, c'est des camions qui charrient tout, quoi. Ça peut être du gasoil, ça peut être n'importe quoi. Donc je fais très attention parce que j'ai eu un rappel à l'ordre hier sur 2-3 virolos où j'ai senti l'avant qui partait. Donc j'ai dit calme-toi, regardez là, si vous voyez bien, vous avez vu comment c'est. Donc il y a de tout, hein. Il y a de la bouse de vache, du noir, de tout. Donc ça, j'y fais pas confiance. De toute façon, on me posait la question par rapport au roulage quand on est en solo. Vous voyez? Après je vous expliquerai là ce genre de truc avec les Albanais.
Et donc c'est tout simplement qu'une nationale à 90 où vous savez qu'on est toujours au-dessus en France, on n'a pas de problème. On est toujours à un garage toutes les 30 bornes, vous avez un problème, vous appelez l'assurance, une dépanneuse arrive, bref. Ici en Albanie c'est différent, ou dans n'importe quel pays de toute façon, ça prendra beaucoup plus de temps. Et quand on est en solo, en fait, on fait attention à tout, aux chiens sur la route, comme vous le voyez. Là ici il y a des ânes, il y a des poules, il y a de tout qui traverse. Et donc une nationale qu'on fait à 90, 100 chez nous, ici moi je la fais, regardez, je roule à quoi, 50, 60 de moyenne. C'est pas dans mes habitudes, mais je m'en fous. Je me balade de toute façon, je suis en mode voyage. C'est ce que je dis toujours. Je me mets sur mode off et sur mode voyage. Et là, j'apprécie. Regardez ce panorama. Regardez ça, je suis en direct avec vous là. Et voilà pour la réponse de ceux qui me parlent en solo de comment je roulais. En général, je fais ça parce qu'on est tout seul. Ne serait-ce que pour remonter la moto, ne serait-ce que voilà, si on a un problème. Donc voilà, faites attention à tout ça, c'est mon conseil. M'avait accompagné un petit bout là, elle est pas belle cette route, sérieux? Elle est magnifique. Je suis vraiment dans les terres et ça me fait plaisir. Bon, je continue ma route en direction de Tirana et devinez qui je retrouve sur la route. So we were just driving to that side and then we met Hassan. It's so funny because he was driving to there and we saw each other. We were like, yeah! Stop, I know you. This is my friend from Albania. But this is so funny. We met Hassan. It's just what a coincidence. And also here at the gas station where you can stop, and we were like, and Hassan went like, and now we're standing here. But from all the roads, you know? Yeah. From all the roads you could drive, we passed the same. We didn't. And he stands out with his bike, with the stickers and stuff. Yeah, you really recognize it. And for the second time, his YouTube channel is Hassan Moto Trip. So follow Hassan. Okay, bye-bye. Bye! It's so nice. Salut, eh bien je viens d'arriver à Tirana, comme vous le voyez, grande ville, bouchon. Comme toutes les grandes villes, j'ai envie de dire. Ça fait un petit moment que je suis dans les bouchons déjà, mais bon, j'ai quand même... je me suis quand même vachement bien faufilé. C'est vraiment grand Tirana. Pas mal la terrasse là-haut. Ça doit être un mall. Comme ça, vous allez vivre en direct mon arrivée au BNB. Vas-y papy, mamie. Excusez-moi madame. Je suis vraiment dans le fond du fond de Tirana. J'espère
J'espère que l'adresse est bonne. Hello, sorry. How are you? And fine. Thank you. Nice to Thank meet you. Nice to meet you. So you can park the motorcycle on the other side. I'm opening. As you like, as you like. And I need the safety place. It's totally safe. Okay, okay. Thank you. Here is fine. Salut à tous. Allez, je vous montre ma chambre. Je viens d'arriver à Tirana. Une superbe chambre que j'ai réservée à peine pour 30 €. C'est juste impressionnant. Les chambres sont super, king size bed avec un balcon. Je vous montre là. Un balcon, ma moto est juste en bas dans une cour intérieure. C'est vraiment top. Une belle petite salle de bain ici. Pour l'instant, je vais sortir en ville et profiter un petit peu de la ville parce que je suis arrivé bien plus tard que prévu. J'ai 3 heures de retard sur le programme. Je voulais visiter vraiment Tirana et là du coup, pardon, je vais aller dans le centre-ville pour essayer de trouver un restaurant et visiter 2-3 monuments. Salut à tous, eh bien, je vous présente la ville de Tirana. Je suis au centre-ville de Tirana, là où il y a la grande place. Donc on a l'opéra qui est derrière moi ici, comme vous voyez. On a le I Love Tirana. Et là-bas, regardez, on a la grande mosquée de la place de Tirana. Et là-bas, il y a un autre monument là-bas, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai passé une grosse journée de roulage. J'aime bien cette ville, ça va, ça a l'air assez grand. Mais je pourrais pas visiter tout de toute façon. Je suis arrivé quand même un petit peu tard. C'était 17h30 je crois, ou 18h. Il y avait pas mal de circulation. J'ai réussi à me faufiler dans la circulation. Et au niveau de la ville, c'est sympa, il y a beaucoup de monde, ça se balade. On est dans la période du Ramadan, donc les gens sortent le soir. C'est super agréable. Alors il y a une statue là-bas. Dites-le moi dans les commentaires si jamais, si vous pouvez me dire qui est-ce. J'ai pas fait recherche Google et ton ami. Donc tout simplement je vais me mettre à côté. Et regardez la mosquée comme elle est belle. Et vous allez me dire qui c'est. Je pense que des personnes pourront m'aider parce que sûrement des personnes sont venues en Albanie. Allez, je vous montre. Sur son cheval, c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de stèle. Donc si vous pouvez me dire, ce serait bien. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Là, je vais filer à l'hôtel. Et j'ai trouvé une super petite chambre pour 30 €. C'est pas loin du centre, je suis à 10 minutes. Et demain, donc là, il faut que je rentre, que je dérush toutes les vidéos. Et après, voilà, je fais 2-3 boulots, 2-3 choses sur l'ordinateur. Et je me couche. Demain, départ pour la Macédoine du Nord. Sauf que je vais faire un gros tour encore vers le nord de l'Albanie pour finir le trip en Albanie. Et je dors normalement ou côté albanais au lac, qui est vraiment à la frontière. Il y a la ville de Struga. C'est la première ville en fait au niveau du lac. C'est la ville de la Macédoine du Nord. Et ou sinon je dors, suivant le camping, je dors peut-être côté albanais ou peut-être côté Macédonie. Voilà. À tout bientôt, à demain en tout cas. Et merci à tous.